Ah, Noël, mon brave monsieur, c'est plus ce que c'était. On pourrait le dire. On pourrait passer des heures à se lamenter sur ces jeunes qui ne savent plus ce que c'est que l'union hypostatique. D'ailleurs, je pense qu'il y a peut-être quelques adultes ici qui ne savent pas exactement ce que c'est. Pourtant, c'est ça le centre du mystère et de la joie de Noël. Cette union intime, fantastique entre Dieu et l'homme. Jésus qui est à la fois Dieu et à la fois homme. Mais aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter sur quelque chose d'un petit peu particulier. C'est de dire, ça fait rien. Même s'ils ont oublié l'union hypostatique, même s'ils ont oublié que Dieu s'est fait homme, bizarrement, Noël, malgré la montagne, l'avalanche de cadeaux, de débauches, de nourriture et d'argent et de ce que vous voulez, on ne compte plus les comptes en banque qui sont complètement à sec ce matin, malgré toutes les crises de nerfs, parce que ce n'était pas cette couleur-là que je voulais, malgré tout ce qu'on veut, Noël garde encore un sens mystérieusement beau. Dieu est venu dans le monde et la lumière a jailli dans les ténèbres. Saint Jean, dans son prologue, utilise cette très belle image de la lumière. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Vous savez que les ténèbres n'existent pas. Les ténèbres, le noir, l'ombre, appelez-le comme vous voulez, c'est juste quand il n'y a pas de lumière. Oui, quand vous enlevez la lumière, quand vous enlevez tout, il reste de l'ombre. Mais l'ombre, c'est quoi? C'est rien. Le péché, la bêtise, même l'opposition à Dieu qui peut sembler la plus construite, même les pires sectes antichrétiennes, même les pires conceptions de la laïcité, jusqu'à en faire une religion absurde, tout cela, ça ne peut rien faire contre la lumière, puisque ça serait vouloir imposer la force des ténèbres. Alors ça marche bien dans les films. Vous prenez un type, vous lui mettez un respirateur artificiel, une grande cape noire façon curé, et ça vous fait un méchant tout à fait présentable. Mais pourtant, ça n'existe pas, le mal. Des méchants, il y en a. Des plus ou moins, il y en a. Mais la lumière existe, alors que les ténèbres n'ont aucune consistance. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de faire le catéchisme. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de tanner ses enfants, ses petits-enfants pour que les petits-enfants et les arrière-petits-enfants soient baptisés. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'essayer d'expliquer comment ce petit bébé qui est là dans une crèche, c'est à la fois Dieu et à la fois un homme. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter, non. Mais il ne faut surtout pas désespérer. Parce que cette lumière, plus les ténèbres vont essayer de la combattre, plus elle va resplendir. Ici, j'ai eu droit à un joli cadeau de Noël, puisque c'est la première fois que je viens dire la messe comme curé dans cette belle église. Et je découvre d'autres vitraux, j'en connaissais déjà d'autres du même auteur, à Bracquemont, si je ne me trompe pas. Et ce qui est amusant, c'est qu'on a l'impression que ces vitraux sont incroyablement sombres. On pourra faire l'expérience tout à l'heure, si on éteint la lumière, vous verrez que ceux qui sont dans le cœur, finalement, révèlent la lumière. Eh bien, aujourd'hui, le combat des ténèbres, le combat de tout ce que vous voulez, l'argent, l'esclavage, on ne va pas faire la liste, la bêtise, pour faire en général, ne font finalement que révéler la lumière, la véritable lumière. Alors aujourd'hui, je vous invite à demander un cadeau pour Noël. Il n'est pas trop tard, vous inquiétez pas. Ce n'est pas un cadeau qu'on peut emballer et mettre au pied du sapin, mais c'est le cadeau de la joie. Une vraie joie, une véritable joie ancrée au fond du cœur, celle de savoir que là, présent, il y a Dieu. Dieu qui est là, mais que rien ne pourra enlever. Dieu qui est là, et même si la technique défaille un peu, même si les horaires ne sont pas parfaits, Dieu est là. Dieu est là, il s'est fait tout petit. Il s'est fait le dernier justement pour être là au plus profond de notre humanité, au plus intime de notre vie.
le Verbe s'est fait chair. Ce qui était à l'origine de tout, la parole de Dieu qui a créé le monde, est venue habiter dans le monde. C'est un paradoxe fantastique. Nous sommes ici, maintenant, à la fois dans l'éternité et dans l'instant présent. Nous sommes à la fois dans la totalité de Dieu face à ce tout petit enfant de la crèche. Oui, cette joie de Noël est une joie paradoxale, est une joie que rien ne peut enlever, mais est une joie véritable. Alors demandons-la à Dieu, demandons-la pendant cette messe, pour que rien, même recevoir notre extrait de compte en banque la semaine prochaine, ne puisse nous l'enlever, que même la crise de foi que nous préparons tous allègrement ne puisse l'enlever, qu'elle ne se transforme surtout pas en crise de foi, mais là, la foi, la vertu, le fait de croire en Dieu, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, lui qui s'est fait homme pour nous, parce qu'il nous aime infiniment. Amen.